Quand tu nous parles, nous avons la direction, l'orientation, nous avons la lumière. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons t'honorer et honorer ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Dieu m'a donné une pensée aujourd'hui pour nous dire que nous n'avons rien à craindre. Ne crains rien, car le Seigneur a tout prévu. Ne crains rien, car le Seigneur a tout prévu. Tu peux le dire à la personne qui est à côté de toi. Dis-le-lui avec conviction. Dis-le-lui en le regardant dans les yeux. Oui, le Seigneur a tout prévu. Le Seigneur a tout prévu. Alléluia. Le Seigneur sait comment ça va se passer. Le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur connaît la fin avant le commencement. Le Seigneur sait comment ça va s'achever cette histoire. Il a tout prévu. Le comment, le pourquoi, avec qui, tout ça c'est lui. Le quand c'est lui. Il a tout prévu. Ne crains rien, le Seigneur a tout prévu. Il n'a pas perdu le contrôle de la situation. J'ai pas eu ton amen. Tu n'es pas dans un véhicule sans chauffeur. Le Seigneur contrôle la chose. Il te fera arriver, bien-aimé, au port désiré. Tu arriveras. Le Seigneur n'est pas passager dans cette voiture. C'est lui qui est au volant. Il connaît le chemin. Il est lui-même le chemin. Il va te faire arriver. Ton amen est trop faible. Je ne sais pas ce qui se passe. Le Seigneur t'annonce qu'il sait ce qui va se passer. Il a tout prévu. Il a tout prévu. Même quand tu ne comprends pas, lui, il a tout prévu. Même quand les choses ne se passent pas comme tu le voudrais, il a tout prévu. Amen. Gloire à Dieu. Je prends pour cela un texte que nous connaissons, mais qui nous a beaucoup bénis au premier culte. 1 Roi chapitre 17. Amen. Nous allons lire quelques versets. 1 Roi 17. On va lire à partir du premier verset. Le frère Bertrand, notre lecteur du jour, va nous aider pour la lecture. 1 Roi chapitre 17. J'en profite pour saluer également la famille internaute, ceux qui nous suivent à travers le monde, de plus en plus nombreux. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous touche comme si vous étiez dans cette salle. Gloire à Dieu. Nous écoutons la lecture de la parole de Dieu. Élie le Tishibite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout de certains temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit: va me chercher. Il l'appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est
vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la veuve... On s'arrête là. Parole du Seigneur. On acclame la parole. Veuillez vous asseoir. Ta façon d'acclamer cette bonne parole m'inquiète. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, comme je le disais au premier culte, c'est l'une des merveilleuses histoires d'un prophète. En l'occurrence, le prophète Élie. Élie, dont aucune écriture avant ce chapitre n'en parle. C'est quelqu'un qui survient comme ça, qui surgit comme de nulle part, et le voici déjà dans le feu de l'action. Un prophète majeur, mais un prophète bizarre. On ne nous dit pas son palmarès ni son CV. On ne dit même pas sa filiation. On dit simplement que c'est l'un des habitants de Galade. Élie le Tishbite. Élie qui veut dire l'Éternel est mon Dieu. C'est comme ça que sur la croix, quand Jésus dit Élie, Élie, évidemment, on a pensé qu'il appelait le prophète Élie. Mais Élie veut dire l'Éternel est mon Dieu. Vous savez qu'en Israël et dans beaucoup de coutumes, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, on attribue les noms en fonction parfois des circonstances de naissance ou des événements qui ont entouré la famille à une certaine époque. Jusqu'à aujourd'hui, même dans notre pays ici, il y a des familles dont les enfants ne portent pas forcément le nom du père. Mais s'ils portent le nom du père, mais on ajoute un deuxième nom qui est fonction de ce qui a parfois concouru, ce qui s'est passé à sa naissance. Élie, sa vie, on ne nous dit pas ce qui s'est passé. Mais quand est-ce que cette histoire, tout homme de Dieu, a un mandat qui s'inscrit dans une époque et ce mandat vient pour résoudre un besoin, le besoin de Dieu, répondre aux attentes du royaume. On n'est pas homme de Dieu pour compléter un effectif, on n'est pas homme de Dieu pour jouer simplement un rôle, non. On est homme de Dieu parce qu'on vient répondre aux besoins de Dieu. Dans sa génération, on vient accomplir une mission précise. J'aimerais dire à un homme, à une femme,
que tu es en mission, tu as un mandat à accomplir dans ta génération et dans ton pays. Ton amen est faible, ton amen est faible. Et quand tu comprends cette dimension de ta vie, bien-aimé, tu ne te comporteras pas n'importe comment parce que tu es en mission. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu es en mission, mon frère, ma soeur. Et quand tu n'as pas compris cette mission, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait avant, c'était juste qu'il ne vient pas avant, pas après. Et dans la vie, il ne faut pas... Beaucoup de gens manquent leur entrée dans l'histoire. Au bon moment, évidemment. Sœur d'Élie était au cœur d'un conflit qui opposait le culte à l'Éternel, au culte à Baal. Baal, le Dieu est un Dieu étranger, mais a été toléré, accepté. Le culte a été accepté, toléré en Israël. C'était au temps du roi Akab qui avait pour femme Jézabel. C'est ainsi qu'aujourd'hui, quand on parle de la femme, parfois on caricature. Attention à Jézabel. Non, Jézabel, en fait, c'est un esprit. Jézabel, c'est pas un genre, c'est pas un sexe, c'est un esprit. L'esprit de Jézabel peut être dans un homme, dans un gars, un mâle, un mec. Amen. Voilà. Les gens pensent que Jézabel, c'est propre à la femme. Non, c'est simplement un esprit de séduction qui vient pour détourner les gens de la voie de Dieu. Cet esprit-là peut être dans un homme. Quelqu'un m'a entendu? Et la preuve, cet esprit a aussi endoctriné Akab. Voilà. Donc, le ministère du prophète Élie va, comment dire, s'épanouir, va se dévoiler, va se découvrir dans ce contexte. Beaucoup de ministères sont connus en fonction du besoin de l'époque. Du besoin de l'époque. Aujourd'hui, je suis le pasteur Gustave parce qu'il y a un besoin du royaume auquel je dois répondre. Mais après moi, il y aura d'autres. Avant moi, il y en a eu d'autres. Et dans cette génération, il y en a d'autres aussi, mais qui répondent à d'autres missions. Alléluia. Alléluia. Donc le tout, c'est de ne pas manquer la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Et ne pas être un doublon. Tu n'es pas appelé à être un doublon, c'est-à-dire, non, tu es spécifique, tu as un appel authentique, tu réponds à un besoin précis. Si c'est toi, tu dis Amen. Faut-il encore identifier ton appel et découvrir ta mission? Il n'y a pas d'appel sans mission. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors donc, le rôle ou le ministère d'Élie était de faire prendre conscience au peuple de ce qu'ils s'étaient éloignés de leur Dieu. Ils s'étaient écartés des voies du Seigneur. C'est ça d'ailleurs le prophète. Le prophète, il vient pour ramener le cœur du peuple vers Dieu et de montrer les voies de Dieu au peuple. Donc, ce pourquoi Dieu l'a suscité, c'était pour ramener le peuple vers Dieu et enseigner les voies de Dieu au peuple. Et vous allez voir qu'Élie le prophète,
pousse les hommes à obéir à Dieu. Un prophète ne change pas son message pour faire plaisir à son auditoire. Quelqu'un m'entend? Gloire à Dieu. Donc c'était sa mission. Et il était pour cela intransigeant. Ce qui lui importait, c'était de dire ce que Dieu lui demandait de dire. Même si cela pouvait lui coûter beaucoup de choses. Amen. Est-ce qu'on a encore des Élis aujourd'hui? Que Dieu suscite des Élis dans son église, des Michée dans son église, des Nathan dans son église. En cela, on peut dire qu'Élie était un restaurateur, un réformateur. Il devait restaurer le vrai culte, rétablir ou rebâtir l'autel de l'Éternel, mettre fin au culte de Baal. C'était ça son travail, rétablir l'alliance de Dieu avec son peuple. Évidemment, Élie, en défendant la cause de l'Éternel, en portant le fardeau, ce grand fardeau de Dieu, il ne pouvait pas être acclamé par tout le monde. Dès que tu choisis d'obéir à Dieu, dès que tu choisis de marcher dans les voies de Dieu, tu vas t'attirer la haine de ceux qui ont fait allégeance au diable, de ceux qui ont vendu leur âme. Dès que tu choisis de dire la vérité, la grande, comment dire, le gros de ceux qui ont choisi de marcher comme ils veulent, ils vont même laisser le diable, ils vont faire de toi leur cible. C'est comme ça que vous allez avoir beaucoup d'hommes de Dieu qui marchent dans la vérité, font l'objet de la haine, la colère gratuite. Aligna la Kisanini, qu'est-ce qu'il veut montrer? Alléluia, que le Seigneur nous aide. Je disais que le Seigneur nous aide. Donc il s'était pour cela attiré la haine d'Akab sous l'instigation de sa femme Jézabel. Et il y avait une confrontation, une opposition avec les prophètes de Baal qui étaient de plus en plus nombreux en Israël, les prophètes de Baal et d'Astarté. J'encourage quelqu'un, même si beaucoup ont choisi de se perdre, bien-aimé, restez seul avec Dieu. Restez seul avec Dieu. Même si beaucoup ont vendu leur âme, bien-aimé, toi reste avec le Seigneur. Même si beaucoup entrent, je ne sais, dans des choses qu'on dit aujourd'hui, toi n'entre pas là-bas, reste avec le Seigneur. Même sans rien, même quand tu as faim, reste avec Dieu. Même si tu n'as pas à manger, reste avec Dieu. Même si tu n'as pas les habits, reste avec Dieu. Ton amen est faible, ton amen est faible. Les temps sont mauvais, les jours sont difficiles. Nous avons besoin des gens qui résistent au diable, qui résistent à la séduction, qui résistent au mensonge de ces temps-ci. Tu n'es pas appelé, bien-aimé, à te compromettre comme tout le monde. Mais bien-aimé, il faut qu'il y en ait quand même qui résistent. Pasteur, il faut qu'il y en ait qui résistent quand même. Tout le monde ne peut pas comme ça. On va faire comment? Alléluia. Oh, gloire à Dieu, il y a un reste. Il y a un reste. Et tu fais partie du reste de Dieu. Dis avec moi, il y a un reste. Et je fais partie du reste. Non, tu n'as pas dit amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu fais partie du reste. Tu es le reste de Dieu. Alléluia. Tu es la fierté de Dieu. Amen, amen, amen. Acclame pour toi-même si tu le crois. Alors, si le monde ne supporte pas, comment dire, ton attachement à Dieu, si le monde te rejette à cause de ton obéissance, sache que cela est un motif sérieux pour que Dieu te protège, pour que Dieu veille sur toi, pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu te prenne en charge.
Dieu n'abandonne pas le juste. Le juste, c'est qui? C'est celui qui tient compte de Dieu. Le juste, c'est de qui? C'est celui qui accepte de rester avec Dieu même quand tout le monde se retire de lui. Je paille ton amen. Dieu n'abandonne pas le juste. C'est comme cela que David a dit: j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant sans pain. Dieu sait prendre en charge ceux qui lui restent obéissants et attachés. Dieu prend en charge ceux qui lui font confiance. Alors, Élie, ne pouvant pas supporter cet affront que Baal vienne régner en Israël. Parce que le défi, c'était quoi? Baal était maintenant le Dieu qui pouvait bénir. C'est Baal qui pouvait faire tomber la pluie. C'est Baal qui rendait fécond. C'est Baal la source de bénédiction. Élie dit, ça en Israël, non. Tant que je suis là, non. Alors Élie va faire une déclaration. Si c'est Baal, on saura que c'est lui le vrai Dieu. Mais si c'est l'Éternel, on saura aussi que c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Le Dieu qui sera capable de faire tomber la pluie, c'est lui qui sera reconnu Dieu. Mais entre-temps, avant d'en arriver là, il ne tombera pas. Élie a mis Dieu loin de ça. Il dit, Dieu est trop grand pour gérer ce type de détails. Ça, c'est à mon niveau. J'ai le monde. Dieu est trop grand, pasteur. Dieu est trop grand pour venir se battre avec un homme. Tu as reçu l'autorité. Tu as reçu le pouvoir. Tu as l'équipement. Tu as beau agir. Et de marabout. Je vais arrêter le travail des occultistes. J'ai le pouvoir. Laisse Dieu s'asseoir. Dieu est assis. Il y a la cri. La mort et la vie sont au pouvoir de là. On n'a pas ajouté de Dieu. Pour que toi tu aies la possibilité de parler.
Même quand Dieu n'a pas parlé, tu peux parler. Quelqu'un m'a entendu? Je bénis les paroles qui sortent de ta bouche. Je bénis les déclarations de ta bouche. Qu'on fasse très attention avec toi en cette fin d'année. Parce que les paroles que tu vas déclarer ne manqueront pas de s'accomplir. Je bénis et comme ton pasteur, je viens oindre tes paroles. Je viens oindre tes paroles. Tu n'as pas dit un bon amen. Je reçois cette onction. Je viens oindre tes paroles. Alléluia! Vous asseoir. Et évidemment, quand il dit ça, Dieu lui dit, oh oh, là tu as cherché des problèmes. Il dit, il faut fuir. Dieu est bizarre, hein? Il faut fuir. Bien aimé, parfois il faut fuir. Il y a des choses qu'il faut parfois faire quoi? Oui. Jésus en était un spécialiste aussi. Avant le temps, il fouillait. Quand il faut fuir, il faut fuir. Pourquoi fuir? Parce que tu ne dois pas mourir avant le temps. Tu ne dois pas mourir avant le temps. Et personne ne mettra la main sur toi avant le temps. Personne ne mettra la main sur toi avant le temps. Non. Mais quand le temps est arrivé, Jésus s'est livré. Il a interdit à Pierre même de s'opposer. Il a dit, prenez, je suis là. Prenez-moi. C'est votre heure. Prenez maintenant. Le temps est arrivé. Quelqu'un m'entend? Donc après cette déclaration, évidemment, Akab ne pouvait pas accepter d'être défié à ce point. Dieu va dire à Élie, quitte la ville. Va dans le désert. Va séjourner près du torrent de Kérit. Un torrent, c'est un cours d'eau rapide, impétueux. L'eau coule vite, fort. Et Kérit, ça veut dire séparation. Le torrent de Kérit qui était en face du Jourdain. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Pourquoi Dieu envoie son serviteur non le requérir, le recueillir? Faisons-lui confiance. Tu sais bien faire. Dieu dit à Élie de sortir de Galade, de la ville, de Tibé, là où il avait tout. Dieu lui dit, va là-bas en brousse, là où il n'y a personne. Si Dieu t'envoie là où il n'y a personne, si Dieu t'envoie là où tu ne connais personne, c'est qu'il va lui-même. Saint prophète, au corbeau, pas un seul, une armée de corbeaux, de prendre en charge son près du torrent. La Bible a dit le matin, l'Éternel au moyen des corbeaux allait me demander où était leur four, leur boulangerie, la marmite où ils préparaient la viande. C'était un pain cuit, c'était une viande bien cuite. Ça venait d'où? J'aimerais te dire, Dieu sait prendre en charge ce qui lui appartient. Elle ne stagne pas, elle est propre. Il buvait l'eau du torrent. Rien ne lui manque. C'était un temps
où il vivait, ne sachant qu'est-ce qui va se passer. Il y a des moments comme ça dans la vie. Tu ne sais pas comment tu vas payer le loyer, mais tu te rends compte que tu as payé. Tu ne sais pas comment tu vas faire étudier les enfants, mais tu te rends compte qu'à la fin, tu as quand même payé l'assurance de l'école. Tu ne sais pas comment l'année va se terminer. Tu ne sais même pas. C'est-à-dire, tu vis au jour le jour. Élie, le grand prophète de Dieu, vivait au jour le jour. Il était, bien aimé, suspendu à la visite des corbeaux. Dis avec moi, la visite des corbeaux. Tu ne sais pas quelle est la vie que tu mènes aujourd'hui. Mais si tu arrives de te retrouver là où tu n'as personne, tu peux compter sur Dieu. Quand Dieu veut te prendre en charge, toute la création se met à sa disposition. Même le corbeau. Même les corbeaux. Parlons des corbeaux. Dis avec moi, corbeau. Vous savez, il ne faut pas mettre Dieu dans une boîte. Dieu est souverain. Dieu peut utiliser qui il veut. Dieu peut faire ce qu'il veut. Alléluia. Dieu peut utiliser qui il veut pour te faire du bien. Dieu peut utiliser, entends-moi bien. Dieu peut utiliser qui il veut pour te faire du bien. Et tout ce que Dieu utilise est saint. Tout ce que Dieu utilise pour te faire du bien est sanctifié. Est sanctifié. Et si quelqu'un se lève un peu dans la connaissance de Dieu. Ne juge pas Dieu. Oh, les corbeaux. Demandez à Joseph. Il dira qu'il a eu sa vision à Canaan. Mais c'est accompli dans la maison de Pharaon. Si c'était toi et moi, on aurait manqué de s'asseoir sur le trône. Pharaon, non, je ne peux pas toucher Pharaon. Le corbeau. Vous êtes là? Demandez au prophète Daniel, il vous dira où était son temple. Son temple, c'était la maison de Nebuchadnezzar. Quelqu'un sait où est-ce que Daniel rendait son office? Vous êtes là? Beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté de leur bénédiction. Tu n'auras pas un monde à toi. Tu seras dans ce monde, mais avec la lumière de Dieu. Nous prions beaucoup, mais souvent nous manquons des bénédictions à cause de l'enveloppe dans laquelle nous parviennent les bénédictions que Dieu nous donne. Faites attention à l'enveloppe. Quelqu'un m'entend? C'est choquant ce message. Je parle des corbeaux. Dieu peut utiliser un corbeau pour te nourrir un temps. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te faire du bien. Ce n'est pas toi qui cherches les corbeaux, mais c'est Dieu. La Bible dit, j'ai ordonné. Pourquoi il n'a pas ordonné à une colombe? Pourquoi pas une colombe? Pourquoi un corbeau? Et pas n'importe qui? Élie. L'apôtre Pierre a vécu ça. Il était surpris de voir ceux qui n'avaient même pas été baptisés thème du Saint-Esprit. Pierre dit non, mais c'est Dieu. Il m'a fait enseigner que 1, répentez-vous. 2, soyez baptisés au nom du Seigneur. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cela, c'est droit. Baptisé du Saint-Esprit sans le baptême d'eau. Dieu est sur la grâce, c'est l'expression. Dieu fait grâce à qui fait grâce. Tu ne perds pas ta bénédiction à cause de l'enveloppe. Dis, aide-moi Seigneur. Alors, Réli, donc il a été comme ça nourri, pris en charge. Pris en charge. Et qu'est-ce qu'il fait?
On va arriver au verset 7. Mais au bout de certains temps, Au cours d'un... Ah, lis bien. mais au bout d'un certain Au temps, bout d'un certain temps, oui. le torrent fut sec, Hein? car il n'avait point tombé de pluie dans le pays. Au bout d'un certain temps, le torrent fut comment? Sec. Au bout d'un certain temps, le torrent a fini son ministère. Et les corbeaux ne venaient plus. Vous êtes là? Les corbeaux se sont entendus avec le torrent et ils ont lâché, abandonné Élie au bout d'un certain temps. J'aimerais attirer ton attention. Au bout d'un certain temps, les choses peuvent changer. Au bout d'un certain temps, celui qui te soutenait, il peut te lâcher. Au bout d'un certain temps, le torrent peut sécher. Même quand tu verras les corbeaux se retirer, le torrent t'abandonner, ton Dieu est toujours là. Ton Dieu est toujours là. Aussi pour dire que le torrent et les corbeaux ont un ministère saisonnier. Ils ont un ministère pour un temps auprès de toi. Si tu vois les corbeaux ne plus revenir, sache que leur mission a pris fin. Si tu vois le torrent sécher, sache que sa mission a pris fin. Il y a des gens qui ont reçu un mandat saisonnier à tes côtés. Quand tu les vois se retirer, ne les retarde pas, ne t'accroche pas à eux. Quand tu vois le corbeau ne plus revenir, laisse-le partir. Il a fini sa mission auprès de toi. Je n'ai pas eu ton amen. Quand le corbeau a fini sa mission, laisse-le partir. Parce que le corbeau va coopérer avec ta destinée tant qu'il est en mission. Mais si tu prolonges sa mission, il te montrera qu'il est un corbeau. Alléluia, je n'ai pas entendu ton amen. Tant que Dieu l'envoie, Dieu l'a conditionné pour te faire du bien. Mais dès que sa mission prend fin, ne prolonge pas son mandat dans ta vie. Il risque de redevenir un corbeau normal. Et quand il redevient corbeau normal, il va te montrer qu'est-ce qu'il sait faire. Je n'ai pas eu ton amen. Ne fais pas de deuil parce que le corbeau est parti. Ne fais pas de deuil parce que le torrent ne te donne plus de son eau. Leur mandat a pris fin. Je dis leur mandat a pris fin. Ne fais pas de deuil parce qu'on t'a chassé de la maison de Potiphar. Ce n'était qu'une étape de ton parcours. Mais ce n'est pas ta destination finale. Ne prolonge pas ton séjour dans la maison de Potiphar. Ce que Dieu t'a promis, c'est au-delà de ce que Potiphar te donne. Je paye ton amen. Au bout d'un certain temps, oui, chaque chose a son temps. Le corbeau avait un temps dans ta vie, c'est fini. Le torrent avait un temps dans ta vie, c'est fini. Mais ton Dieu est avec toi. Il peut utiliser qui il veut pour te faire du bien. Je paye ton amen. Donc il y a des relations corbeaux. Il y a des hommes corbeaux. Alléluia. Alléluia. Depuis que j'ai compris ça. Et tu te rends compte, les deux le quittent en même temps. Donc tu as l'impression que les gens se sentent entendus pour t'abandonner au même moment. Ah, pasteur, même lui là, les relations qu'on avait, tout le monde pouvait me quitter sauf lui. Dieu m'avait pourtant parlé. Mais interroge Dieu, c'était pour un temps. C'était pour... Sois en paix. Les hommes sont ce qu'ils sont. C'est Dieu qui est Dieu. Tu peux voir quelqu'un changer comme ça. Tu n'as rien fait, mais du jour au lendemain, c'est une autre personne. Ça, ce n'est pas l'homme que j'ai connu.
Non, mais il n'était pas comme ça, c'était un corbeau. Il avait juste une mission de saison pour répondre à un besoin ponctuel. Il a fini sa mission, laisse-le pas. Mais il y a quelqu'un qui n'abandonne pas ses amis, c'est Jésus. Il est bon d'avoir un ami comme Jésus. Sa fidélité a fait ses preuves dans tous les âges. Il n'abandonne jamais ses amis. Peu importe les temps et les circonstances, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon d'avoir un ami comme Jésus. Sa fidélité a fait ses preuves dans tous les âges. Il n'abandonne jamais ses amis. Peu importe les temps et les circonstances. Laisse-les se retirer de ta vie, mais le Seigneur sera toujours là. Laisse-les t'abandonner, laisse-les te rejeter, mais le Seigneur, le Dieu de ton alliance, le Dieu de ton appel, le Dieu de ta consécration, le Dieu de ta vocation, lui ne t'abandonnera jamais, lui ne te délaissera jamais. Il a dit dans sa parole, Jésus, il a dit dans Ésaïe 54, verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Jésus! Jésus! Malheur à celui qui se confie en l'homme. Il y a des hommes et corbeaux qui commencent et qui abandonnent. Il y a des hommes et torrents qui te donnent un pays ferme. Mais ton Dieu restera toujours là. Tu l'appelles le matin, il dit oui. Tu l'appelles à midi, il dit oui. Tu l'appelles le soir, il dit oui. Tu peux lui faire confiance. Alléluia. Oh mon Dieu. Lui ne t'abandonnera jamais. Lui ne te délaissera jamais. Il dit dans sa parole, si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tu peux lui faire confiance. Alléluia. Tu peux lui faire confiance. Jésus. Alléluia. 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 Alors quand les corbeaux et les torrents ont lâché Élie, le Seigneur va lui dire, verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi. Lève-toi. Va à Sarepta. Ne reste pas là, on n'a plus besoin de toi. Ne reste pas au milieu des gens qui te haïssent. Lève-toi. Va à Sarepta. Va à Sarepta.
Tu as le droit de changer des amis. Quelqu'un m'entend? Si Dieu ne te laisse aucun choix par rapport à tes parents biologiques, parce que c'est Dieu qui nous choisit une famille où naître. Mais les amis, tu peux les changer. Tu peux changer les amis. Tu peux changer. Lève-toi, va où? À Sarepta. Alors, Dieu restant bizarre, il envoie non pas en Israël, mais il envoie où? Dans un territoire étranger. Sarepta, c'est une ville de Sidon. C'est là où on prie des dieux étrangers. Les voix de Dieu ne sont pas non. Oui, va à Sarepta, il y a quoi là-bas? Qui appartient à Sidon. Oui. Et demeure là. Et demeure là. Il n'a pas dit passe, il dit demeure là. J'aimerais te dire, s'il y a des gens qui te rejettent, Dieu a préparé d'autres pour t'accueillir. Il n'y a pas que des gens qui te haïssent. Il y a aussi des gens que Dieu a préparés qui vont te faire du bien. Il n'y a pas que ceux qui ne voient que tes défauts, qui ne voient que les mauvaises choses que tu fais. Il y a aussi des gens qui savent apprécier le meilleur que tu fais. Alléluia. Il y a des gens qui savent reconnaître ton potentiel. Dis-moi un bon amen. Oui. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il a encore ordonné. Il n'a même pas dit j'ai préparé une femme, il dit j'ai ordonné. Quelqu'un m'entend? Oui. De faire quoi? De te nourrir. Une femme comment? Veuve. Il n'a pas trouvé mieux que... Il n'a pas trouvé mieux qu'une veuve. Une femme veuve en plus. Il lui a caché que la veuve avait un enfant. Et qu'elle se débrouillait pour se nourrir. Mais tant que ça vient de Dieu, tu peux lui faire confiance. Ne t'inquiète pas, Dieu a tout prêt. Quand il t'envoie dans le désert, il a prévu les corbeaux et le torrent. Quand le corbeau et le torrent t'abandonnent, il a déjà prévu quelqu'un là-bas pour te prendre en charge. Tu ne peux pas acclamer le Seigneur pour ça? Il a tout prévu. Surtout quand il t'envoie là où tu n'as personne, il a tout prévu. Il a déjà prévu un comité d'accueil. Alléluia. Ouh. Alléluia. Oh mon Dieu. Va là-bas à Sarepta. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Ma prière est qu'en cette fin d'année, Dieu ordonne aux hommes et aux femmes de te faire du bien. Que Dieu ordonne à un homme de te faire du bien en cette fin d'année. Que Dieu ordonne à une personne quelque part, bien-aimée, de te faire du bien en cette fin d'année. Que Dieu ordonne qu'on te fasse du bien là où tu travailles, qu'on te fasse du bien dans tes affaires, qu'on te fasse du bien, bien-aimé, dans tes activités. Que Dieu ordonne à ton chef de te faire du bien. Que Dieu ordonne à ton mari de te faire du bien. Que Dieu ordonne, c'est un ordre. Le Seigneur dit, j'agirai, qui s'y opposera? Si Dieu parle, qui peut contester? Si Dieu ouvre, qui peut fermer? Si Dieu ordonne, qui peut annuler? Il dit, j'ai ordonné à une femme, à une veuve de te faire du bien. Que tu le vives en cette fin d'année. Que tu le vives en cette fin d'année. Dans tes démarches, que tu rencontres des hommes et des femmes que Dieu a déjà préparés pour toi. Tu vas au consulat, ton visage seulement pousse cette personne à bien traiter ton dossier. Là où, bien-aimé, je ne sais pas, il y a un dossier bloqué, un dossier au trésor, un dossier, bien-aimé, quand on touche, quand on voit ton nom, on ressent le désir de te faire du bien. Bien-aimé, que tu sois là ou pas, mais ton nom seulement, ton dossier seulement, ton écriture seulement attire et pousse les gens à te faire du bien. Oh, les choses sont en train de changer en faveur d'un homme et d'une femme. Dieu tourne la situation en ta faveur.
Il ordonne à un homme de te faire du bien. Il ordonne à une femme de te faire du bien. Je commande cela en cette fin d'année. Si tu crois, tu dis Amen et Dieu le fait. Dieu ordonne à un grand de te faire du bien. Dieu ordonne à celui qui a un mot à dire sur ce dossier de te faire du bien. Dieu ordonne à celui qui a la signature de te faire du bien. Dieu ordonne à celui qui a le cachet de te faire du bien. Tu ne dis pas Amen, pourquoi? C'est Dieu qui ordonne. C'est Dieu qui ordonne. Ce n'est plus une affaire d'homme. C'est maintenant Dieu. C'est au niveau de Dieu maintenant. C'est au niveau de Dieu. Il incline le cœur de roi là où il veut. Au nom de Jésus, il va le vivre, servant de Dieu. Oh mon Dieu. Dieu ordonne. Qui peut s'opposer quand Dieu ordonne? Il est écrit dans 2 Rois 6, 2 Rois 20, verset 6. Dit c'est lui qui règne sur le royaume et sur les nations. Il tient le pouvoir et la puissance dans sa main. Et nul ne peut lui résister. Quand Dieu ordonne, qui peut résister? Quand Dieu ordonne, qui peut résister? Alors cet ordre est libéré maintenant. Cet ordre est libéré là où tu travailles. Cet ordre est libéré dans ta famille. Cet ordre est libéré là où sont tes enfants. Partout tu as un dossier bloqué. Partout tu as un dossier en souffrance. L'ordre est donné qu'on te fasse du bien. Si tu crois, tu dis Amen et tu vas le vivre. Alléluia. Reçois cela au nom de Jésus. L'ordre est donné. Ce dossier va être traité en urgence. Ce dossier va être débloqué, signé en urgence. Il y a des gens qui vont manquer le sommeil à cause de toi. Il y a des gens qui ne dormiront pas à cause de toi. L'ordre est donné, même dans le sommeil. À cause de la pongi, l'ordre est donné. Alléluia. Jésus. Ça ne va plus traîner. Ça ne va plus traîner. On ne peut pas s'asseoir sur ton dossier. L'ordre est donné. Ce dossier doit être traité en urgence. Je commande l'opération Noki Noki. L'ordre est donné. Yahweh, vis cela, mon fils. L'ordre est donné. Ton dossier doit être signé. L'ordre est donné. Cette porte doit s'ouvrir. Jésus est Seigneur. Tu ne peux pas terminer l'année dans la honte. Il y a un temps pour tout. Ils ont trop traîné avec ton dossier. Ils ont trop tergiversé. L'ordre est donné maintenant. L'ordre est donné. Jésus est Seigneur. Jésus. L'ordre est donné en ta faveur. Un ordre clair en ton nom. Une instruction claire est donnée. Il y a un chef qui ne dormira pas ces jours-ci. Il se réveille avec une pensée claire. Il se réveille avec ton nom. Il dort avec ton nom. Il finira par signer. L'ordre est donné. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen à cela. J'ai ordonné. J'ai ordonné qu'on te fasse du bien. Vous pouvez être nombreux quand tu te présentes. Non, toi là-bas, madame. Non, toi. C'est pour toi qu'on a reçu l'ordre. Il y a une recommandation. Oh, tu vas arriver, c'est comme si on te connaissait déjà. Dieu a déjà préparé la personne qui reçoit le dossier. L'ordre est donné. Dis avec moi, l'ordre est donné. L'ordre est donné, femme.
ferme. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Wouh! Tous les dossiers qui étaient bloqués, tous les dossiers en souffrance, l'ordre est donné. Cette situation est débloquée maintenant. Je n'ai personne. Dieu a ordonné à quelqu'un de te faire du bien. Ah. C'est ton visage va pousser les gens seulement à te faire du bien. Ton visage seulement. C'est ça la grâce. Grâce est ce que la kelongi. Grâce. La grâce est ce que la kelongi a mutu. Là où beaucoup dépensent de l'argent, mais toi tu te présentes seulement, la grâce de Dieu va t'ouvrir la porte. Oh, si tu crois, tu dis Amen, ma soeur, mon frère. Nous acclamons le Seigneur. Viens vous asseoir. Tu termines cette année sous cet ordre-là. Quand tu te présentes quelque part, cet ordre-là agit. Quelqu'un m'entend? Même là où on ne t'aimait pas. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Même tes ennemis vont travailler pour toi sans le savoir. Il y a des gens, normalement ils ne t'aiment pas, mais ils signent quand même. Ils signent quand même. Il ne sait pas pourquoi ils signent, mais ils signent quand même. Il fait quoi? Parce que l'ordre est d'eau. Ça ne leur laisse aucun choix de toute façon. Parfois, ils signent après quand ils se rendent compte. Oh, ce qui est signé est ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, et il arrive à Sarepta. Comment ça se passe? Il se leva et il alla à Sarepta. Quand il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. En faisant l'étude de ce texte, j'ai vu que quand on prend la distance dans ce temps-là, c'est pas proche, hein, c'est à peu près une centaine de kilomètres. Oui. Et il vit quoi? Il appela et dit, va me chercher, je te prie. Il vit une femme en train de ramasser du bois. Bon. Donc prenez déjà quelqu'un qui a passé tous ces temps dans le désert. Vous pouvez imaginer un peu comment il était habillé. Hein? Mais non. Là où on a préparé quelqu'un qui devait le prendre en charge, c'est une femme qui fait quoi? Qui ramasse le bois. Donc c'est, on dirait, Bakokani. Hein? Donc c'était des gens un peu comme sans façon. Dieu lui dit, c'est elle. Comment il s'y prend? Il appela la femme et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Il attaque directement par la demande. Nous, bon, les gens disent que les pasteurs demandent, mais Élie c'était son... Ah oui, il met pas les gants. Hein? Il attaque tout de suite. Il va me chercher de l'eau. Amen, amen. Comment la femme a fait?
Et elle alla en chercher. Oui. Il appela de nouveau et dit. Il n'a même pas fini de boire. Il appelle encore la femme. Donc une double demande. Il n'y a même pas de protocole. Comment vas-tu? Est-ce que... Non. Il attaque tout de suite. Quelle était la deuxième demande? Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre. Donc la deuxième demande, là, Élie passe à un autre niveau. L'eau, c'est normal. Quand vous recevez quelqu'un, le premier réflexe, c'est de lui donner de l'eau. Et donc ça, à la limite, ça ne pose pas trop de problèmes. Quand bien même, c'était un moment où le ciel était fermé. Vous êtes là? Mais Dieu a ordonné à cette femme de le nourrir, mais la femme n'a fait aucun rêve, n'a eu aucune vision, n'a fait aucun songe. Donc c'est Élie qui reçoit une consigne de son Dieu là-bas et il fait sur la pauvre femme le trouille. Et tu vois, c'est bizarre, dis avec moi bizarre. Dis, apporte-moi un morceau de pain dans ta main à toi. Tu vois, une exigence précise. Et la femme lui dit, peut-être que tu n'es pas au courant. Je sais que tu es homme de Dieu. Ton Dieu est vivant. Il n'y a plus rien. Le bois que je viens prendre là, je prépare. Et nous allons manger le dernier repas. Après ce repas, on va faire quoi? On va mourir. Et je sous-entends que si cette femme parle de la sorte, c'est qu'il y a déjà plusieurs cas de décès autour d'elle du fait de la famine. Donc elle était certainement l'une des rares familles encore qui tenait, et elle a bien géré un peu sa provision, mais c'était en tout cas le dernier repas. Et elle ne voyait d'où pouvait lui venir de l'aide, qui pouvait lui prolonger la vie. Déjà qu'elle était veuve, avec un orphelin. C'était la dernière minute pour elle. Elle avait besoin de la grâce de la dernière minute. Et si on n'a pas la révélation, on va dire, mais c'est une malédiction. Pour quelqu'un qui est au bout de sa vie, voilà, un monsieur qui vient, on ne sait pas d'où. Il y a peut-être encore des familles bien dans la ville, mais il vient importuner une pauvre veuve. Quelqu'un qui n'a rien. J'aimerais dire à un homme, à une femme ici, si Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il veut te donner ce que tu n'as pas, ou multiplier le peu qui te reste. Je n'ai pas eu ton amen. Si Dieu te demande ce qui te reste, c'est qu'il veut le multiplier. Vous verrez dans la Bible, Dieu n'a jamais demandé quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas bénir. En fait, Dieu ne crée plus rien. Dieu avait déjà tout créé. Il travaille avec ce qui existe. Pour multiplier le pain, ce n'est plus le temps de la manne. Il prendra un morceau de pain pour multiplier. Il prendra du poisson pour multiplier. Si tu veux passer à un autre niveau de l'abondance avec Dieu, il faut faire attention quand Dieu te demande quelque chose.
Dieu n'a jamais rien demandé à une personne qui ne veut pas bénir. Si Dieu ne te demande rien, c'est qu'il ne veut plus te bénir. Retenez cela quand même, c'était une parenthèse. Alors cette femme, donc va bien lui expliquer sa situation. Élie lui dit, ok, j'ai compris, mais va faire comme tu as dit, va préparer. Mais tu me sers moi d'abord. Et il dit quoi? Tu me sers quoi? Un petit gâteau. Il précise. Comment? Un petit gâteau. Dieu n'a pas besoin. Mais il a juste besoin d'un prétexte. Il veut seulement que tu le provoques. Il veut que tu lui donnes raison de te bénir. Alléluia. Donne-moi comment? Un petit gâteau. Il y a des gens qui ne voient pas de grandes choses avec Dieu parce qu'ils ont refusé à Dieu quoi? Un petit gâteau. Un petit gâteau. Juste un petit gâteau. Et le reste, Dieu sait faire. Quelqu'un m'entend? Ça a troublé cette femme. Mais elle était sensible. Sa sensibilité venait d'où? De ce que Dieu avait ordonné à cette femme. Dieu avait préparé son cœur. Il y a des gens qui donnent non pas parce qu'on force. Il y a des gens qui donnent parce qu'ils ressentent dans leur cœur. Alléluia. Ils ressentent dans leur cœur de faire. Ils se lèvent. Ils donnent sans murmure. Parce qu'ils veulent répondre aux besoins de Dieu. Ils veulent remplir, bien aimé, les attentes du royaume. Ils se disent c'est ce qu'ils ont, c'est Dieu. Alléluia. Au fait, Élie était en train de dire à cette femme, ce qui te prolonge la vie, ce n'est pas ton pain, ce n'est pas l'huile. Ta vie ne tient pas sur ton pain. Ta vie ne tient pas sur ton huile. Ta vie, c'est celui qui est le maître de ton souffle. Ta vie, ce n'est pas les médicaments que tu prends. Ta vie, ce n'est pas ton médecin. Ta vie, c'est Dieu qui veut encore que tu comptes parmi les vivants. Parce qu'il n'a pas fini avec toi. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras pas avant d'avoir accompli la mission pour laquelle Dieu te garde en vie. Je paye ton amen. Alors cette femme est allée préparer le gâteau. Élie lui a dit quoi? La promesse c'était quoi? Car ainsi parle l'Éternel, Oui. le Dieu d'Israël. Oui. La farine qui est dans le pot ne Donc il a dit ne point. crains point. Au départ il dit lui ne crains point. Ne crains point. Pourquoi? Dieu a tout prévu. Dieu sait ce qui va se passer. Ne crains point. La crainte, c'est l'ennemi de la foi. La crainte ferme le ciel. La crainte immobilise les anges. Ça bloque les anges. La crainte coupe la relation avec Dieu. La crainte, ça veut dire que tu ne fais plus confiance à Dieu. Dieu va te laisser dans ta crainte. Il ira chercher quelqu'un qui lui fait confiance. Parce que Dieu peut tout faire. Il cherche seulement un homme de foi, une femme de foi. Élie a dit à cette femme, ne crains point. Je te dis ce matin, ne crains point. Quoi que tu vives, quoi qu'on te dise, ne crains, Dieu a tout prévu. Oui, car ainsi parle l'Éternel, oui, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. La farine ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. L'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Cela veut dire à Sarepta et dans toute la contrée, il y avait la famine, sauf dans la vie de cette femme, dans la maison de cette femme. La grâce, c'est l'exception divine. La grâce te place dans un régime d'exception. Là où tout le monde n'a rien, toi tu seras un îlot de paix, une maison de bonheur, une ambassade de grâce et de faveur. C'est-à-dire, la pluie ne tombe pas partout. Mais ce que tu vis dans ta maison, c'est comme si c'était une pluie sectorielle. La pluie cible est seulement ta maison. La paix cible est ta maison. La joie cible est ta maison. Je n'ai pas eu ton amen. Maintenant, lis encore. Maintenant, continue. Elle alla Oui. et elle fit selon la parole d'Élie.
Oui. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Pendant longtemps. Pendant comment? Longtemps. Oui. Pendant longtemps. Elle eut de quoi manger. Continue. Elle et sa famille aussi. Elle et sa famille. Voilà, ici on reprend maintenant à parler de la famille. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui avaient fui cette femme parce qu'elle avait perdu son mari, parce qu'elle n'avait plus à manger, parce qu'elle n'avait plus rien à proposer, la laissant avec son fils seul. Parce que partout il y avait la famine. Et dans la maison de cette femme il y avait l'abondance. La famille a repris encore à visiter cette femme. La famille s'est de nouveau reconstituée. Bien aimé, il y a des gens qui t'abandonnent parce que tu n'as rien. Quand Dieu va te visiter là, comme je te l'annonce, tu verras les gens commencer à te rappeler. Les gens cherchaient encore ton amitié. Les gens cherchaient encore à te visiter le matin. Les gens commençaient à te demander des nouvelles, comme ce fut au temps de Job. Quand Job n'avait plus rien, tous l'ont abandonné. Mais quand Dieu l'a béni, les gens revenaient encore le voir avec des présents. Quand il n'avait rien, les gens l'ont oublié. Maintenant que Dieu le bénit, les gens viennent maintenant avec les cadeaux. Mais Dieu m'a déjà béni. Vos cadeaux, c'est quand je n'avais rien que j'en avais besoin. Tu vois comment sont les gens, alléluia. Donc on a repris à parler de la famille dans la vie de cette veuve qui n'avait plus personne. Quand cette veuve s'est présentée à Élie, elle a dit: je vais préparer manger, moi et mon fils, et nous mourrons. Elle n'a pas parlé de la famille. Mais quand l'abondance est revenue, c'est là que la famille, bien aimée, les relations humaines sont gouvernées par les intérêts. Mais c'est Dieu qui t'a aimé. Il t'a aimé le premier alors que tu n'avais rien à lui donner. S'il y a quelqu'un à qui tu dois faire confiance, c'est en Dieu. Donne-moi un bon amen. Voilà, lui et sa famille, et qui encore? Aussi bien qu'Élie. Aussi bien qu'Élie. Tu vois la différence du torrent qui après un temps a abandonné Élie. Mais la Bible dit pendant longtemps, Élie a été nourri. Élie a été pris en charge. Je prophétise sur ta vie une prise en charge pérenne, une prise en charge permanente, une prise en charge totale. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Je dis sois prise en charge pendant des temps de crise, que Dieu te prenne en charge. Pendant des temps de disette, que Dieu te prenne en charge. Alors que tout le monde dit qu'il n'y a rien, mais que tu vives la prise en charge divine. J'ai pas eu ton amen. Tu vois, ceux qui t'ont abandonné se disaient que c'était fini pour toi. Les corbeaux pouvaient dire quoi? Ah, tu l'embio. Tout ça, nini? Ou l'équisipe. Yope kendo luka. Yope sala nini? Kenda ko bunda. Tu l'embio. Mais dans la maison de la veuve de Sarepta, pendant longtemps, jusqu'au retour de la pluie. Bon, le problème, c'est qu'Élie, il avait le retour de la pluie dans sa bouche. Et c'est lui qui avait fermé. Donc il était aussi responsable de la situation. Amen, amen, amen. Il avait le retour de la pluie dans sa bouche. Mais ce qui est vrai, tout le temps de sécheresse, Élie n'a plus jamais manqué quoi que ce soit. Ton Dieu est ton berger. David a dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je prie en cette fin d'année que toi et ta maison, toi et ta famille, vous viviez la réalité de la prise en charge divine. Vivez la réalité de la prise en charge divine. Donne-moi un bon amen. Ça y est, tu peux manger là où tu n'as pas travaillé.
C'est possible. Habiter les maisons que tu n'as pas construites, c'est possible. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Voyager avec un billet que tu n'as pas payé, c'est possible. Non, tu n'as pas dit un bon amen. Tu peux faire étudier les enfants avec l'argent que tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas dit un bon amen, ça m'étonne. C'est possible avec Dieu. C'est possible. Dieu a ordonné à un homme, à une femme de te faire du bien. Si tu crois, tu dis Amen. Si tu crois, tu dis encore Amen. Si tu crois, tu dis un troisième Amen et tu te lèves et nous acclamons le Seigneur. Tu n'as pas bien acclamé, tu n'as pas bien acclamé. Tu n'as pas bien acclamé. Acclame le Dieu qui prend en charge. Acclame le Dieu qui n'abandonne pas ses amis. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Dieu est bon. Dieu ne ment pas. En cela, je te donne les deux clés qui ont béni cette femme. C'est l'hospitalité et la sémence. L'hospitalité est là. Dans la vie, il y a des choses auxquelles on accède que si on exerce l'hospitalité. C'est en donnant qu'on s'enrichit. Quelqu'un m'entend? Que cette leçon nous aide. C'est en ouvrant leurs portes qu'Abraham et Sarah ont vu les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. La femme sunamite ne nous dira pas le contraire. C'est en ouvrant sa porte que Dieu l'a visitée. L'histoire de Zachée a changé en faisant entrer Jésus dans sa maison. L'hospitalité est une clé pour vivre la grâce de la dernière minute. C'est quand tu n'as rien qu'il faut investir pour Dieu ce qui te reste. Dieu sait quoi faire avec le reste. Si tu es le reste de Dieu, sache utiliser le reste pour Dieu. Quelqu'un m'entend? Le reste n'est jamais perdu. Le reste est une sémence. Dieu peut encore faire des choses avec ce reste. Ça dépend de quoi tu feras avec. Dis, je suis le reste de Dieu. Ce qui me reste, c'est pour Dieu. Vous allez voir que cette visitation a chassé la mort qui était déjà annoncée dans la vie de cette femme. Dis au nom de Jésus. Portes éternelles, portes de ma famille, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte de la coutume, porte des maladies, porte de blocage, porte d'échec, porte de la stérilité, porte de la mort. Élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée dans ma maison, fasse son entrée dans ma famille. Que la mort plisse bagage et sorte de ma famille. Que l'échec quitte ma famille. Que le roi de gloire s'installe. Au nom de Jésus. Élève ta voix, prie maintenant. Prie maintenant. Que le roi de gloire, comme Élie, s'installe dans ta maison. Que tu partages avec lui ce qui te reste. Que tu partages avec lui ce qui te reste. Il sait ce qu'il fera du reste. Parce que tu es le reste de Dieu. Le Seigneur va fructifier le reste. Il va multiplier le reste. Le reste ne mourra pas. Le reste, Dieu le garde pour le témoignage. Le reste, Dieu le garde pour le témoignage. Le reste ne mourra pas. Le reste ne périra pas. Alléluia. Comme la veuve de Sarepta, dis à Jésus d'entrer. Dis à Jésus de s'installer.
Bien-aimé, il y a visitation et visitation. Si le voleur vient pour voler, égorger, détruire. Mais Jésus dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie qu'elle est en abondance. Là où la mort avait régné, la vie va s'établir. Invite Jésus à entrer dans ta maison, dans ta famille en cette fin d'année. L'échec est changé en victoire, la mort est changée en la vie. Dis au nom de Jésus. Je ne terminerai pas l'année dans la disette. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'échec n'a pas de place dans ma vie. La sécheresse n'a pas de place dans ma vie. La honte n'a pas de place dans ma vie. Toi mort, sors de ma maison, sors de ma vie, sors de ma famille, sors de mon église. Jésus-Christ est la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Je proclame la vie. Au nom de Jésus. Les ténèbres ne régneront pas dans ma maison. La maladie ne régnera pas dans mon corps. Je renverse ton règne. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur dans ma maison. Jésus-Christ est Seigneur dans ma famille. Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie. Proclame, proclame en cette fin d'année. Jésus-Christ est Seigneur. Tu es Élie, parle. Tu es Élie, parle. Tu as la clé. Tu fermes et c'est fermé. Tu ouvres et c'est ouvert. Parle. Élie a dit, ne tombera ni pluie ni rosée si ce n'est à ma parole. La bénédiction de ta famille est dans ta bouche. La vie est dans ta bouche. La victoire est dans ta bouche. Parle. La réussite de tes enfants est dans ta bouche. Change la donne. Change les choses. Chasse les ténèbres. Chasse la mort. Chasse l'échec. Chasse la confusion. Chasse la maladie. L'échec ne t'accompagnera pas. La honte ne t'accompagnera pas. La confusion ne t'accompagnera pas. La maladie ne t'accompagnera pas. Les ténèbres ne t'accompagneront pas. Seul le bonheur et la grâce t'accompagneront. Seule la paix, la joie, le repos. La guérison, la bonne santé. La prospérité, la victoire. Au nom de Jésus. Ferme la porte de ta famille au diable. Ferme la porte de ta famille à la maladie.